Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, on se retrouve pour parler autour de My Hero Academia. Et aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour parler de ce chapitre 431 de la nouvelle fin de MHA. Et plus particulièrement on va s'intéresser au nouveau classement des héros à la fin de My Hero Academia. On va retracer chaque place et chaque personnage, à quelle place ils sont justement dans le classement. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos MHA, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour retracer ensemble ce nouveau classement des héros en partant de la place la plus basse jusqu'au numéro 1. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires quels sont votre ou vos personnages préférés et à me mettre quelle est sa place dans le classement. Et donc on va commencer ce classement avec la première place venant du bas, donc la place 108ème que nous connaissons, le héros qui arrache Grape Juice, donc c'est Mineta. Franchement je pense que sa place elle est un peu méritée, hein. Je pense qu'il a toujours son comportement depuis qu'il était à UA à 15 ans je crois, ce fou comme ça. Non mais à la place 108 on va dire que c'est bien pour lui. Là par contre on continue avec les places 107 jusqu'à la place 46. Parce qu'on ne sait tout simplement pas à qui appartiennent ces places, on ne connaît pas pour l'instant. Vous allez voir par la suite, il y a pas mal de places comme ça qui sont inconnues, on ne sait pas qui sont les héros à cette place là. Donc on va continuer avec la 45e place, Present Mike, qui est toujours là dans le classement. C'est vrai qu'on va le voir aussi, il y a pas mal de héros comme ça, de anciens héros on va dire, post-time skip, c'est-à-dire il y a 8 ans, qui sont toujours dans le classement, ça c'est toujours intéressant. On enchaîne ensuite avec la 44e place, le héros Taser Charge Éclair. Kaminari à la 44e place, c'est aussi cool. Ensuite la 43e place qui est inconnu, on ne sait pas qui c'est. À la 42e place on a Death Arms qui est toujours là d'ailleurs, qui avait arrêté d'être un héros avec tout ce qui s'était passé et puis qui était donc revenu en tant que héros. Notamment grâce à Deku surtout, mais également grâce à toute la classe A et tous les héros qui se sont battus à la guerre finale. On avance à la 41e place qui est Shishikura, donc un des élèves de Shiketsu. À la 40e place Ryukyu également, une ancienne héroïne qui est toujours là. À la 39e place, on a l'héroïne furtive Invisible Girl, donc Agakure. C'est toujours cool quand même de voir les héros de la classe A qui sont dans le classement, c'est toujours intéressant. On va avancer ensuite avec la 38e et 37e place qui ne sont pas attribuées, en tout cas on ne connaît pas les héros qui sont à cette place-là. On va avancer alors à la 36e place, le héros scotchant Cellophane, donc Antasero qui est là, toujours cool aussi. 35e place, elle est inconnue, on ne sait pas qui c'est. 34e là, on va avoir plein de personnages qui sont attribués. Donc 34, l'héroïne de la saison des pluies, Froppy. Ça c'est cool comme de voir Froppy qui est dans le classement, c'est toujours bien. Ensuite 33e place, Comic Man, un des élèves de la classe B, manga, il est hyper drôle ce mec. Sa tête c'est une bulle de dialogue de manga, vraiment je comprends pas, c'est hyper drôle. À la 32e place, on retrouve le héros des arts martiaux, Tailman, donc Ojiro qui est là. 31e place qui est inconnu. À la 30e place, l'héroïne elle écoute Earphone Jack. Donc Yoka qui est là, 30e place, c'est cool pour elle. 22e, on ne sait pas qui c'est. 28e, l'héroïne alien Pinky. Donc Ashido, 28e place, c'est sympa. 27e, on ne connaît pas. 26e, donc on a le héros Real Steel. Du coup, c'est Tetsu Tetsu. 25e place, on ne connaît pas également la personne. Et je crois qu'à partir de là, on va avoir toutes les places attribuées. On n'a plus de personnages inconnus. Donc 24e, l'héroïne anti-gravité Uraviti. Là, c'est super cool. 24 quand même pour Ochako. Incroyable. 23e, Battle Fist. Du coup, c'est Itsuka Kendo de la classe B, aussi intéressant. Ensuite, 22e, Lizardi. Là, c'est Setsuna de la classe B aussi, pas mal intéressant également. 21e place, le héros aquatique Gangorka, qui est toujours là aussi après 8 ans, qui est toujours dans le classement. 20e place, donc là, on arrive à un gros palier quand même. On a Grande, du coup, c'est Yoshindo qui est du lycée Ketsubutsu, je crois, il me semble que c'était ça. À la 19e place, l'héroïne aux 1000 ressources Creati. Donc c'est Yoyorozu, 19e place, pas mal intéressant. 18e, le héros vorace Sun Eater. Là aussi, c'est cool de le voir. Tamaki. À la 17e place, on va retrouver le héros de Jaïs, Tsukuyomi. Là aussi, Tokoyami, incroyable dans le classement. C'est cool. 16e place, ensuite, on a Uragan. Donc là, c'est Inasa Yorashi du lycée Shiketsu. Aussi hyper cool de le voir là. Par contre, là, ensuite, on arrive à la 15e place qui a fait pas mal de débat aussi avec les leaks. Le chapitre qui était sorti. 15e place, le héros explosif Great God Bomber Kill Dynamite. Donc Bakugo Katsuki. 15e place, c'est vrai que ça fait mal pour le coup. Je pense qu'on aurait pu au moins largement le voir à la 5e place, peut-être dans le top 5 au moins. Mais il est quand même beau à rappeler que dans le chapitre 431, il était dit qu'à la base, il était 4e dans le classement. Et ensuite, il est descendu. Donc 4e place, ça aurait pu être cool. Mais là, descendre à la 15e, ça fait mal. On avance ensuite à la 14e place, un héros de la classe B, donc c'est Mudman. Onenuki pour son nom, on se rappelle. Le 13e, donc c'est le turbo héros Ingenium. Tenya à la 13e place, c'est cool. À la 12e place, on retrouve le héros dur à cuire, Red Riot, donc Kirishima à la 12e place, incroyable. Juste derrière, donc à la 11e place, on a le héros IMC Fat Gum. Du coup, on voit qu'il est juste derrière en fait son mentor, c'était hyper intéressant de voir ça. Allez, on arrive maintenant au top 10 des héros, là c'est incroyable. On va voir à la 10e place Phantom Thief, du coup c'est Monoma. À la 10e place quand même, c'est incroyable de voir Monoma ici. On avance à la 9e, le héros tentaculaire Tentapoulpe. Donc là c'est Shoji, incroyable aussi, je pense qu'il a une bonne réputation. À la 8e place, là, c'est insane de voir lui. À la 8e place, le héros machine à laver Wash.
Dites-vous que Wash il est mieux classé que Bakugo ou même que d'autres héros hein, comme Red Riot, comme Ingenium et tout. C'est vrai que c'est fou quand même. On avance à la 7ème, incroyable. La superbe héroïne Nejire. Là c'est cool pour elle, 7ème quand même, elle est hyper bien classée Nejire. À la 6ème place, incroyable aussi. Là l'héroïne Lapine Mirko. Vraiment c'est complètement fou, c'est incroyable de voir ça. Après 8 ans, après avoir perdu 3 membres il me semble, elle a pu ses 2 bras et une jambe, il me semble qu'il lui en reste que une. Elle est quand même héroïne avec ses prothèses, vraiment c'est une dinguerie. À la 5ème place, là on arrive dans le top 5, c'est incroyable. Le héros fibreux Best Jeanist. Toujours là aussi après 8 ans, à la 5ème place, truc de fou. Là également, on continue avec les anciens héros. 4ème place, le dieu des forêts, le dieu Sylvestre. Là aussi, c'est toujours fou de le voir comme là, toujours dans le classement 4ème. Il mérite sa place aussi, grosse dinguerie. À la 3ème, cette fois-ci, le top 3. Là, c'est une folie. L'héroïne des montagnes, Mant Lady. Incroyable, 3ème place, elle est toujours là. Imposante, elle a du charisme aussi, Mant Lady, elle est incroyable. Et là, c'est parti pour le top 2, le héros climatique Shoto. Là aussi, il mérite sa place hein, de 2ème Shoto. Je sais pas si c'était voulu de la part de Horikoshi d'avoir un parallèle comme ça avec Endeavor qui lui aussi était numéro 2. Puis donc maintenant on va s'arrêter là, on termine sur le premier, le numéro 1, le héros comique, le million. Mirio ici mérite tellement sa place de numéro 1. Vraiment c'est une dinguerie, le personnage est aimé par tout le monde ici. Il est super puissant avec son pouvoir. Vraiment il mérite complètement sa place de numéro 1. Même si on aurait voulu avoir Izuku, Deku qui re-rentre dans le classement. Du coup voilà c'est tout pour cette vidéo, on a retracé toutes les places, tous les héros qui étaient dans le nouveau classement des héros à la fin de My Hero Academia. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à me faire part peut-être de vos avis concernant ce nouveau classement. Est-ce que certains personnages vous les auriez vus peut-être plus haut ou peut-être plus bas? Par exemple Bakugo, le voir 15ème ça fait mal, on aurait pu le voir au moins 10ème. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quels sont vos personnages préférés ou votre personnage préféré, à quelle place il est dans le classement. Et puis du coup voilà, on va s'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même de vous rappeler tout ça, c'était pas mal intéressant de reparler quand même de MHA du chapitre 431. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne aussi pour soutenir sur les prochaines vidéos MHA. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.